Tous ceux ont été tués. Quand tu vas à Médine, quand vous partez à Médine, vous partez à Uhud, vous allez voir le cimetière des martyrs. Parmi ceux qui sont couchés dans ce cimetière-là, il y a Moussa ibn Umayr. Mais Moussa ibn Umayr, on l'appelait le chouchou de la Mecque. À quelques mètres déjà, on pouvait sentir l'odeur de son parfum. Ses habits étaient commandés en Syrie, à Cham. Sa maman était vachement riche. Mais lorsqu'il a embrassé l'islam, sa maman lui a déshérité. Elle lui a arraché tout. Elle dit à Moussa ibn Umayr, soit tu renonces à l'islam, là je te donne tout encore, ou bien tu restes musulman, mais je t'arrache tout. Moussa ibn Umayr dit, lui ne peut pas renoncer à l'islam, donc il préfère ne rien avoir, mais d'avoir l'islam avec lui. Donc il partait chercher la peau des animaux, ou bien la peau des bœufs, il met ça au soleil et il coud ça comme un big pot. Quelqu'un qui avait pour l'habitude, ses vêtements venaient de la Syrie. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Moussa venir. Et quand il a regardé, il a regardé son habit, il a coulé les larmes. Et il a dit, Alhamdulillah, il a dit, yuqallibu dunya bi ahliha. Il dit, louange à Allah, Allah qui change ce bas monde-là avec ceux qui sont dedans. Il dit, Moussa qui a pris la bonne décision. Donc, tout cela, avant l'arrivée des musulmans à la Mecque, à la Médine, c'est Moussa d'abord qui allait comme le premier ambassadeur en islam. La première personne qu'ils ont envoyée en islam pour aller prêcher la parole d'Allah, il s'appelle Moussa ibn Umayr. C'est lui qui était le premier arrivé à Médine. Aller faire un travail à Médine, aller préparer le terrain avant de dire au prophète, tu peux venir. Comment les musulmans sont partis? Comment les musulmans ont quitté la Mecque pour aller? Les musulmans ne sont pas sortis dans la journée. C'est les enfants, ils ont fait partie d'abord la nuit en cachette. Après, les femmes sont parties. C'est-à-dire les musulmans partaient doucement, doucement, pour ne pas se faire prendre par la tribu de Quraysh. Et se cachaient pour aller. Donc la majorité des musulmans partaient, mais le prophète même lui n'est pas encore parti, lui il est là. Parce que la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun. Il ne fait pas ce qui vient de lui. Lui, il attend l'ordre d'Allah avant de sortir. Donc, tous les musulmans ont commencé à fuir un peu pour aller à Médine. Avant Médine, ils sont allés d'abord en Éthiopie, comme on est pris un peu par l'État. Mais on va parler de Médine. Ils sont allés à Médine. Le prophète était toujours à la Mecque, il n'est pas encore parti. Allah n'est pas autorisé à partir. À quel moment le prophète va décider aussi de partir à la Mecque, de partir à Médine? Lorsque Abu Jahal et ses compagnons se sont rendus compte que le prophète et ses compagnons sont en train de fuir pour aller à Médine, alors ils ont décidé de se retrouver chez Abu Sufyan, où ils vont faire une réunion. Au cours de cette réunion, l'ordre du jour, il y avait 3 ordres du jour. Comment tuer, comment assassiner le prophète Mohammed, au cours de la réunion. Et pendant la réunion, il y a un vieillard qui vient. C'est Shaitan, Iblis, qu'on dit Satan. Il se transforme en un être humain. Et puis il vient frapper à la porte. On dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Il dit, j'ai appris qu'il y a une réunion ici. Une réunion qui est contre le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. On dit, oui, effectivement, il y a une réunion ici où on va voir comment on va le capturer. Il dit, tout ce qui est contre le prophète, moi, ça m'intéresse. Est-ce que je peux participer à la réunion avec vous? Et je vais vous donner aussi un plan d'action. Comment on peut le capturer. Donc au cours de la réunion maintenant, il y a un premier qui lève la main. Il dit donc on va aller, on va le tuer. Et puis ça ne va pas qu'il va. Satan lève la main. Il dit là, ne le tuez pas comme ça. Il vient de la tribu de Bani Manaf. Une tribu de guerriers. Donc si vous partez la battre comme ça, alors mais vous allez avoir affaire à la tribu de Bani Manaf. Il y a un deuxième qui dit, bon, on va le chasser. Qui quitte de la Mecque, qui va où il veut. Satan encore lève la main, il dit non. Il dit, le prophète ou Afasi ou Lissa, il a l'art de la parole, il sait parler. Si vous le chassez, il va aller former une rébellion pour venir contre nous. Parce qu'il sait parler. Il va les mentir aux gens, et puis il va former une rébellion contre nous. Il y a un troisième qui dit, on va le mettre en prison jusqu'à ce qu'il meure. Satan encore lève la main, il dit là. Il dit, si vous le mettez en prison, les musulmans ne vont jamais accepter que les prophètes soient en prison.
soit ils vont brûler le pays là, sinon ils vont jamais accepter que le feu soit brûlé. Et il y a un quatrième qui lève la main, il dit bon, lui, la solution. Comme tu dis, il vient de la tribu de Bani Manaf. Alors qu'actuellement, on a 10 tribus. On a 10 tribus qu'on appelle Kabila. Donc, on va prendre un guerrier dans chaque tribu. Un guerrier dans chaque tribu. Ça dit, si on prend un guerrier à Bonoukou, on va prendre un guerrier à Korogo, on prend un guerrier à Boaké, on va prendre un guerrier, ça dit un peu partout. Et ces 10 personnes-là vont aller, et ils vont aller la battre un coup. Là, si ça trouve qui vient de Korogo, Korogo ne peut pas faire parler avec tout cela. Si on dit Korogo, il faut combattre les Biba. Donc tout le monde se met ensemble pour le tuer. Et Iblis, Shaitan dit, il dit Alhamdulillah, Mashallah. Il dit ça c'est une bonne solution. Mais pendant qu'ils étaient en train de comploter, pendant qu'ils étaient en train de faire leur complot, comment le tuer, Allah a envoyé Jibril alayhi salam, il dit va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Il dit va dire au prophète rapidement, tu vois, ils sont en train de faire une réunion. Au cours de la réunion, ils sont en train de voir comment l'emprisonner, ou bien comment le bannir de la Mecque, ou bien comment l'assassiner. Ils sont en train de manigancer leur plan, mais dis-le aussi que Allah aussi est en train de faire son plan. Wallahu khairu makirin. Allah, il est le roi des stratèges. Voilà pourquoi dans un verset il dit wa qad makaru makrahum wa inda Allahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu jibal. Il dit ils ont comploté, ils ont fait leur plan. Mais leur plan, avant qu'ils s'asseyent pour tracer leur plan là, wa inda Allahi makruhum. Allah dit leur plan était déjà auprès de lui 50 000 ans avant la création des cieux et la terre. Il dit wa in kana makruhum litazula minhu jibal. Il dit même si leur plan était puissant pour faire disparaître les montagnes, ils ne pourront pas t'avoir. Donc Allah maintenant ordonne